Votre honneur, jusqu'à aujourd'hui, personne dans cette ville n'a jamais remis en question la moralité de ma cliente. Et personne n'a jamais douté d'elle. Car tous ceux qui la connaissent vous diront que pour elle, sa fierté et sa dignité sont ce qu'il y a de plus important. Elle préférerait mourir que de commettre un acte aussi méprisable que celui que nous pouvons voir sur cette vidéo. Maître Sagar Chaturvedi, arrêtez de faire les éloges de Ganga. Et dites-nous plutôt si vous avez des preuves concrètes qui démontreraient au tribunal que Ganga est une femme irréprochable. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous étiez bien à l'étranger pour vos études, non? De ce fait, comment pouvez-vous dire ces choses de Ganga avec certitude? Ou bien ce que peuvent penser les gens d'elle? Je savais que Monsieur Patak essaierait de provoquer Sagar avec ses commentaires sarcastiques. Mon fils ne doit pas perdre son sang-froid. Mais votre honneur, je peux vous prouver que, malgré son air innocente, la plaignante est, en vérité, une jeune femme qui n'a aucune morale. Mais taisez-vous! Silence, silence. Monsieur le procureur général, tiens à vous rappeler que vous êtes dans un tribunal. Vous devez maintenir le décorum dans la salle d'audience. Mes excuses, votre honneur. Je m'excuse. Votre honneur, ce n'est pas grave. Maître Chaturvedi défend sa première affaire. Il est donc susceptible de commettre des erreurs banales. Veuillez continuer. Votre honneur, Ganga a été faussement accusée d'un acte qu'elle n'a pas commis, suite à une vidéo que Yash a truquée en manipulant les images. Chose qu'il a lui-même avouée devant Ganga. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Yash s'est mal comporté envers Ganga. Il a déjà essayé une fois auparavant d'abuser de Ganga, votre honneur. Mais heureusement pour elle, il a échoué. Il cherche peut-être à se venger d'elle. Je vous prie de rejeter sa demande de libération sous caution. Parce que, votre honneur, des gens comme Yash sont une menace pour la société. Une seconde, Maître Chaturvedi. Maître Sagar Chaturvedi, vous venez de dire à l'instant que mon client Yash avait essayé d'abuser de Ganga auparavant, mais qu'il n'avait pas réussi. Pourriez-vous nous dire comment vous l'avez su exactement, maître? Oui, Attendez, est-ce que quelqu'un vous l'a dit? Ou bien vous en avez vous-même été témoin? J'en ai été témoin, mais si je n'étais pas arrivé à temps, alors Oh. je ne... Donc vous l'en avez empêché? Oui. Très bien, mais dites-moi, est-ce que vous auriez d'autres témoins que vous? Je viens de vous dire que je l'ai vu moi-même. Maître Sagar Chaturvedi, vous êtes l'avocat de Ganga, donc c'est normal que vous soutiendrez votre cliente, n'est-ce pas? En conséquent, je vais vous poser une simple question. À part vous-même, est-ce qu'il y aurait d'autres témoins ou auriez-vous une preuve quelconque? Maître Patak, en général, les gens commettent ce genre de crime dans le secret et pas à la vue de tout le monde. Alors j'en conclus que vous n'avez pas d'autres témoins. C'est bien ça? J'espère que Yash sortira, ou ça pourrait me causer des ennuis. Votre honneur, mon client est un jeune homme bien et quelqu'un de très honnête. Et il n'a aucun casier judiciaire. Sur quelle base le procureur général vous demande-t-il de ne pas accorder de caution à mon client? Yash a truqué une vidéo dans laquelle il a transposé le visage de Ganga sur un autre. Ce n'est pas très compliqué à faire, votre honneur. En ces temps de modernisation technologique, on ne peut pas faire la différence entre une vidéo originale et une fausse. Je ne nie pas que cette technologie existe. Toutefois, si Yash est coupable et que Ganga est vraiment sa victime comme vous le dites, il vous faudra présenter des preuves. Et vous n'en avez aucune. Votre honneur, c'est évident que Maître Chaturvedi fait perdre son temps au tribunal. Lorsqu'il faisait ses études à l'étranger, il semblerait qu'on ne lui a pas appris qu'on ne part sur un champ de bataille, à moins qu'on soit bien préparé. De plus, on n'élève pas la voix dans un tribunal. Autant user de son énergie pour établir les faits. Il a raison, Sagar.
Tu ne t'es pas préparé pour cette affaire. Votre honneur, je demande au tribunal d'accepter la requête de caution de mon client. Puisqu'il n'y a aucune preuve concrète présente par le procureur qui inculpe mon client. S'il vous plaît, votre honneur, vous ne pouvez pas accepter de libérer Yash puisqu'il a commis un délit grave. Vous n'avez pas soumis de preuves au tribunal, ni offert d'arguments assez convaincants qui prouveraient sa culpabilité. Et vous ne pouvez pas accuser quelqu'un sans la moindre preuve à l'appui. Le tribunal accepte donc la requête de sa caution. Sagar, écoute. Il ne faut pas que tu baisses les bras. J'ai beaucoup prié pour toi, mon garçon. Tu vois, toutes mes prières ont été exaucées. Tu as été relâché. Tu vois, papa? Je t'ai dit que j'étais innocent et que Sagar et Ganga essayent juste de me piéger, n'est-ce pas, maman? Oui. Tu n'as pas été disculpé, Yash. Tu as été relâché, mais tu paieras quand même pour ce que tu as fait. Crois-moi, Sagar. Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi essaies-tu de me coincer pour faire plaisir à Ganga? Écoute, Sagar, t'es non seulement en train de ruiner ma vie, mais la tienne aussi. C'est ta toute première affaire. Et tu risques de ruiner ta carrière qui débute à peine si tu perds cette affaire. Écoute-moi, Sagar, tu devrais repartir pour Londres. Tais-toi, Yash! Ne me dis pas ce que je dois faire, tu devrais plutôt penser à toi. Tu passeras le restant de ta vie derrière les barreaux. Sagar, je te préviens aujourd'hui. N'essaie même pas de menacer mon fils Yash. Je t'en supplie, Sagar. Réfléchis une seconde. À cause d'une fille comme elle qui n'a aucune moralité, tu vas te retourner contre ton cousin avec qui tu as grandi? Et ça, pour une débauchée comme elle? Pourquoi Yash devrait-il payer pour ses péchés? Tante Prabha, Ganga n'est pas une débauchée. Oui, oui. Je vois que tu ne supportes pas qu'on dise du mal de Ganga. Pour toi, cette fille est une sainte. Ça suffit. J'en ai Pulkit, assez. c'est à ton frère que tu devrais parler et pas à moi. Essaie de le raisonner. Ma tante, je suis en train de faire ce qui est juste, d'accord? C'est lui le fautif. Sagar, laisse tomber. Tout ça ne mènera à rien. Sagar, est-ce que tu as entendu ce qu'a dit le juge? Je vais te le rappeler. D'abord, tu devrais commencer par trouver des preuves. Et ensuite, tu pourras traiter mon fils de criminel. Compris? Ton fils est un criminel, ma tante. C'est tout, et c'est un fait. Et vous, vous choisissez tous les deux de soutenir un criminel comme lui. S'il s'en sort impuni, qui sait combien d'autres vies il va gâcher? Tu devrais avoir honte de toi, Sagar, de traiter mon fils comme si c'était un vrai criminel. Et je le répéterai encore s'il le faut. Comment a-t-il osé essayer de ruiner la vie de Ganga? Je pourrais... Sagar! Viens me voir dans mon bureau. Et tout de suite. Tu ne t'en tireras pas, Yash. Je peux te donner ma parole. Viens, Sagar. Papa, tout ça est ridicule. Je ne comprends pas comment Maître Patak, qui est un grand avocat, a pu s'abaisser de cette façon. Il a dit des choses horribles à Ganga, et il l'a insulté. Et le pire dans tout ça, c'est que le juge a jugé en faveur de Yash, et l'a laissé partir. Je ne comprends pas. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas produit la moindre preuve, Sagar. On dirait pas que c'était un avocat qui faisait tout pour défendre son client, mais ça avait plutôt l'air d'un ami qui essayait de protéger son ami d'enfance, Sagar.
Je t'avais pourtant bien mis en garde, Sagar. Tes émotions, tu les gardes pour toi. Oui, mais papa... Tu dois contrôler tes émotions, Sagar. Je t'avais bien prévenu, mon fils, que ce serait un cas difficile. Je t'avais dit que Ganga serait questionné. Et tu n'as pas un semblant de preuve pour démontrer la culpabilité de Yash. Qui plus est, tes arguments étaient faibles. Et Yash a été libéré. Si j'avais été le juge dans cette affaire, Sagar, j'aurais fait la même chose. Il faut que tu sois fort. Lutter pour la vérité peut s'avérer très compliqué, Sagar. C'est un chemin très difficile. Aujourd'hui, c'était la première audience de cette affaire. Et tu n'es pas forcé de gagner au premier coup, mon grand. Mais il faut que tu sois prêt pour ta deuxième audience. D'accord? Oui, papa. Alors, dis-moi. C'est quoi ta stratégie maintenant? Comment vas-tu procéder? As-tu détruit la caméra? Non. J'ai pas pu le faire. Maintenant qu'ils t'ont libéré, il faut que tu t'en débarrasses. Et fais-le au plus vite, sinon cela pourrait nous causer des ennuis. Oui, mais... Qu'est-ce que j'aurai en retour? Je te donnerai de l'argent. Maintenant, vas-y. Tu dois découvrir quelle est l'étape suivante pour Ganga et Sagar. Lâche mon bras, comporte-toi bien. Me comporter. N'essaie pas de faire la maligne. Du calme, Janvi. Tu as encore besoin de cet imbécile. Alors ne t'énerve pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de faire. S'il te plaît, détruis la caméra, d'accord? Non, Tantsuda. Ça ne s'est pas passé comme on voulait. En fait, Yash a été libéré. Oui. Sagar? Sagar, qu'y a-t-il? Que t'a dit ton père? Pourquoi as-tu l'air contrarié? Qu'est-ce que tu as prévu de faire, hein? Je veux dire, l'avocat de Yash l'a fait libérer. Et maintenant quoi? Je n'en sais rien. Yash s'en est sorti cette fois. Mais il n'aura pas la même chance la prochaine fois. Il sera vraiment puni. Sagar, où est-ce que tu vas? Je n'ai pas pu découvrir ce que compte faire Sagar. Ganga le sait peut-être. Oui, c'est ça, je serai là demain. Écoute, on frappe à la porte. Je te rappelle un peu plus tard, d'accord? J'arrive! Qui est-ce? Je ne sais pas. Qui ça peut? Oui, j'ouvre la porte. Vous ici? Pourquoi? Mais... Nous sommes ici pour faire une perquisition. Perquisition? Pourquoi? Et sous quel ordre? Sagar? Alors c'est toi qui les as fait venir. Mon fils est sorti sous caution et tu n'arrives pas à le digérer. Et tu n'as pas terminé de nous insulter, n'est-ce pas? Pour commencer, tu as fait arrêter mon fils? Et maintenant? Écoute, tante Prabha, nous devons trouver des preuves contre Yash. Donc laisse la police faire son travail. Allez-y. Non! Vous n'avez pas ma permission pour fouiller ma maison. Nous sommes des gens respectables et pas de vulgaires criminels pour que vous débarquiez pour fouiller notre maison. Tante Prabha, tu ne les empêcheras pas. Il faut qu'on trouve la caméra dont Yash s'est servi pour truquer la vidéo. Inspecteur, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi. Je ne vous laisserai pas. Écoutez, laissez la police faire son travail. Écartez-vous. Allez, entrez. Non. Vous n'entrez pas. Lâchez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites, voyons? Fouillez Vous par n'avez ici. pas le droit de fouiller ma maison. Écoutez, vous perdez votre temps. Vous ne trouverez rien ici. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Écoutez, madame. S'il vous plaît, inspecteur.
Écoutez, vous ne pouvez pas débarquer dans ma maison comme ça. Sagar! Sagar! Bouge! Sagar, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une terrible Monsieur, erreur. c'est la chambre de Yash, par là-bas. Chobé, suivez-moi. Je ne vous laisserai pas entrer dans la chambre de Dans Yash. Prabha. Personne ne mettra les pieds dans la chambre de Yash. Vous ne toucherez à rien. Allez-vous-en. Sortez de chez moi. Je ne vous laisserai pas fouiller la chambre de Tante Yash. Prabha, je t'en prie, essaie de te calmer. Tu dois laisser la police faire son travail. Jamais. Personne ne mettra les pieds dans la chambre de mon fils. Écoute ma tante. Sagar, que se passe-t-il ici? Écoute, Ratan. Heureusement que tu es rentré. Tu as vu? Sagar est venu ici avec la police. Et il dit qu'il est venu ici avec eux pour procéder à une perquisition. Parce qu'il est le fils d'un juge, il pense qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Je t'en prie, ma tante. On a eu la permission. Tiens, le mandat de perquisition. Prabha. Laisse-leur faire leur travail. Allez-y, fouillez partout. C'est cette fille. Elle est responsable de tout ça. Écoute, Ratan, à cause d'elle, toute la réputation de notre famille est ruinée. C'est de sa faute. C'est bien elle qui a semé la zizanie entre Yash et Sagar. Ça, j'en suis sûr. Ma tante. Pour obtenir justice pour Ganga, je me battrai. Non seulement contre Yash, mais le monde entier. Yash! Yash, où es-tu? Reviens vite à la maison. Car tu sais quoi? Sagar et Ganga sont venus ici avec la police, à la recherche d'une caméra. Écoute, maman, ne t'en fais pas, car ils ne trouveront aucune preuve. Tu peux te détendre, d'accord? Sagar peut fouiller partout. Même avec l'aide du Tout-Puissant. Il n'aura jamais la preuve qu'il recherche. En fait, je pense qu'il n'y a pas lieu de détruire cette caméra. Ce ne serait pas une bonne chose pour moi. Je pourrais me faire de l'argent. Oui, c'est ça. C'est une opportunité. Dites-moi, vous m'offrez combien pour ça? Je vous offre 4000 roupies. Quoi? Juste 4000? Vous plaisantez. Pour une caméra comme ça, vous m'offrez juste 4000? Oui. Regardez-la bien. Je vous offre 5000. Je ne peux pas faire plus que ça. Non, vous plaisantez. Excusez-moi. Oui? Oui, j'aimerais acheter une caméra d'occasion, monsieur. J'ai perdu ma caméra hier et je m'en vais demain, alors je... Désolé, je n'en ai pas à vendre. Voyez de l'autre côté. Oui, merci. Excusez-moi. Oui? Essayez celle-ci. C'est une bonne caméra. Elle vient de Londres. Faite à London. Combien? Elle vaut au moins 15 000 roupies indiennes. Non, c'est beaucoup trop cher. Oh, d'accord. 10 000, ça vous va? Prix fixe. D'accord. Merci. Par contre, je peux effacer les photos qui se trouvent sur cette caméra? Allez-y. Oh zut, la batterie est à plat. C'est rien. D'accord. Merci et très belle Au journée. revoir. Je n'ai pas réussi à effacer la vidéo truquée. Mais ce n'est pas grave. Car c'est un étranger qui quitte le pays demain. Et maintenant Sagar n'a aucune chance de retrouver cette caméra. Quelle chance j'ai, Tout-Puissant! En plus d'avoir gagné de l'argent, je vais m'en tirer en toute impunité. C'est pas génial? डमरू बजाने वाला
On n'a pas trouvé la caméra de Yash. Qu'est-ce qu'on va faire, Sagar? Je n'en sais rien. C'est possible que Yash ait caché sa caméra, ou qu'il a pu la donner à un ami. C'est possible. Mais c'est aussi possible qu'il ait mis la caméra en pièces. Ce gars est très rusé. Il est capable de tout pour sauver sa peau. Je pensais qu'il y avait de l'espoir, mais... Comment Dieu peut-il être si insensible? Combien de temps vais-je devoir encore souffrir? Ganga, il ne faut pas perdre espoir. Tu sais, papa dit toujours, le ciel n'abandonne jamais celui qui cède. Donc on ne doit pas perdre espoir et avoir confiance. Viens. Oh, désolé. Pardon. Tout va bien. Oui, en fait, c'est vraiment beau ici. C'est magnifique, tous ces festivals colorés. Ah, en passant, qu'est-ce que c'est que ça? Comment s'appelle cette fête? La grande nuit de Dieu. C'est, la fête d'une déesse. Ah, c'est vraiment génial. Faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Pourriez-vous me prendre en photo? On est désolé, mais on doit partir, d'accord? D'accord. Viens. Sagar, ça ne prend qu'une minute pour faire une photo. Pourquoi tu lui as refusé? Ce n'est qu'un simple touriste qui voudrait juste avoir quelques souvenirs de son voyage. Et ça ne nous coûte rien d'aider cet homme. D'accord. Excusez-moi. Vous vouliez une photo, non? Si, c'est vraiment gentil. C'est la caméra de Janvi. C'est moi qui la lui ai offert. Là, regarde, J. C'est l'initiale de Janvi. Je l'avais mis dessus. Mais comment a-t-il eu la caméra de Janvi? Que fais-tu avec? Désolé. D'où tenez-vous cette caméra? Oh, je l'ai acheté de ce type. De quel type? Hein? Je veux dire à quoi? À quoi ressemble-t-il? Oh, bien. C'était un homme plutôt jeune. Est-ce qu'il ressemblait à ça? Oui, c'est lui, c'est lui. Que se passe-t-il? Une petite minute, je dois vérifier un truc. D'accord? Il y a une vidéo de Poulkit et de toi. La vidéo est truquée. Yash a eu peur et il a vendu sa caméra. Mais je ne comprends toujours pas comment. Yash a pu avoir la caméra de Janvi. Comment est-ce que c'est possible? Ganga, j'espère que Janvi n'est pas derrière ça. Est-ce qu'elle serait de mèche avec Yash dans cette histoire? Supriya, tu as fini? Oui. Va aider Maharaji dans la... Janvi! Sagar est là. Janvi, où es-tu? Sagar? Qu'y a-t-il? Maman, où est Janvi? Janvi!
Sagar, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Donne-moi 1 minute. Je vous dirai ce qui se passe une fois que Janvi sera là. Janvi, où es-tu? Descends! Janvi! Sagar? Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Te souviens-tu de ça? Réponds-moi, Janvi. Est-ce que tu te souviens de ça? Sagar, cette cam... C'est la caméra qui a servi à filmer Ganga et à truquer sa photo. Yash a fabriqué une fausse vidéo de Ganga avec cette caméra. Et cette caméra t'appartient. C'est moi qui te l'ai offerte, tu t'en souviens? Donc dis-moi, Janvi, comment a-t-elle atterri dans les mains de Yash? La lui as-tu donnée? Étais-tu de mèche avec Yash? Es-tu aussi impliqué avec Yash dans cette histoire sordide, Janvi? Réponds. Tu perds la tête ou quoi? Tu me crois vraiment capable de ça? Ah, oui, c'est ma caméra. J'avais prêté la caméra à Yash pour qu'il puisse filmer la fête. Après tout ce qui s'est passé durant la fête, j'ai oublié de la récupérer. Comment pouvais-je savoir que Yash allait l'utiliser pour fabriquer une vidéo? Tu me connais depuis combien d'années? Malgré ça, tu n'as pas confiance en moi, hein? Je suis une fille, donc je ne ferai jamais une chose pareille. C'est ce que tu penses de moi, hein? Et tu crois que je m'abaisserai à ce point? En fait, tu ne me connais pas. Sagar, tu aurais pu au moins réfléchir un peu avant d'accuser Janvi comme ça. Il ne peut plus réfléchir clairement. Crois-moi, Madhvi. Il a perdu la tête en essayant de défendre Ganga. Excuse-moi, Janvi, je t'en prie, je m'excuse, d'accord? Ces derniers temps, je ne sais vraiment plus quoi penser ou quoi croire. C'est juste que tout. Je m'excuse, je t'ai mal jugé. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Maintenant, tu as la caméra. Et tu pourras aussi prouver que... Yash a fabriqué cette vidéo. Et il sera puni pour ça. N'est-ce pas? Oui, Janvi. Yash sera définitivement puni. Je le ferai payer pour avoir mis la moralité de Ganga en péril. Oui, il doit payer. Et j'espère qu'il passera longtemps en prison. Yash, profite bien de ta liberté. Demain, tu seras en prison. Regarde. Il est parti. C'est Ganga qui est responsable de tout ça. Yash, je t'avais demandé de détruire cette caméra, non? Mais toi, tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu devras payer les conséquences. Tu finiras par m'entraîner avec toi, idiot. Sagar, écoute. Tu n'as vraiment aucune raison de t'inquiéter. La preuve que tu cherchais, tu l'as trouvée. Oui, c'est vrai. J'ai non seulement retrouvé la preuve, mais aussi ma confiance. Et maintenant, c'est sûr qu'on gagnera cette affaire.
Sagar? Est-ce que tu es prêt, mon garçon? Ce n'est pas seulement Ganga qui obtiendra justice aujourd'hui, mais aussi toutes les veuves dont la moralité a été remise en question durant toutes ces années, Sagar. Et toutes ces veuves ont dû subir cela en silence durant toutes ces années parce qu'elles n'avaient personne vers qui se tourner. Aujourd'hui, Ganga est le porte-parole de toutes les veuves qui n'ont pas eu le courage et la force de se battre contre les injustices que nous subissons tous. Sagar, ce que tu es en train de faire est vraiment inestimable. Mais cependant, au nom de toutes les veuves du foyer, ça, c'est pour toi. Tante Souda, je ne peux pas l'accepter, mais qu'est-ce que vous faites? Je ne prendrai pas d'honoraires pour défendre Ganga. Ce n'est pas ça. C'est juste un porte-bonheur ou un symbole d'amour et de notre bénédiction. Tiens. Pourquoi tu la regardes? C'est la toute première affaire de ta carrière et tu le mérites amplement. Voilà. Garde-le. Bien, Tante Souda. Mais il ne me revient pas, mais à quelqu'un d'autre. Qui ça? Madhvi, viens. J'ai apporté quelques fruits frais. Tiens, voilà, mets-les sur la table. Où est Maharaji? Des pommes. Maharaji? Il est prêt, le plateau de prière. Bien sûr. Prends-le. Il faut bien les laver. Grand-mère, c'est mon premier salaire. Pour ma première affaire. C'est à toi qu'il devrait revenir, n'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir ta bénédiction, grand-mère? J'ai besoin de ta bénédiction pour gagner. Qui suis-je pour t'offrir la victoire ou la défaite? Je ne peux que prier au Tout-Puissant et lui demander que la justice triomphe. Grand-mère, je peux t'assurer que ton petit-fils va gagner. Car c'est une tradition, dans cette famille, de se battre pour la justice. C'est grand-père qui l'a commencé. Ensuite, papa. Et maintenant, je vais aussi suivre les traces de papa et de grand-père. Et j'y mettrai tout mon cœur. Tu vas au tribunal, c'est ça? Sa douceur te portera chance. Maman m'en donnait avant chaque examen. Lorsque j'étais enfant. Et je sais que, même aujourd'hui, maman voudrait que je gagne ma toute première affaire. N'est-ce pas, maman? Bonne chance. Gagne-la. Sois béni, mon grand. Et tu vas la gagner. Bonne chance, mon fils.
Sagar, je voudrais t'accompagner. Oui, bien sûr. C'est un grand moment de fierté pour moi en tant que père. Tu as vu ça, Madvi? Notre fils a bien grandi. Aujourd'hui, c'est un avocat. Il va débuter sa carrière avec une victoire. Est-ce que tu viens avec moi, Madvi? Au tribunal? Est-ce que tu ne veux pas être là-bas pour le voir défendre la vérité et gagner son affaire? Sagar. Bonne chance, mon garçon. Lâche-le! Mais- Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Vas-y. Je t'en prie. Lâche-le, Excuse-toi de me Rattan! frapper. Toi, tais-toi, Lâche-le, papa. Rattan! Tu l'as toujours beaucoup trop gâté. Parle. Vas-y. Mais Madvi, dis quelque chose! Je t'en prie! Dis-lui d'arrêter! Tu es la seule personne qui l'écoute, Madvi! Fais quelque chose! Rattan, arrête! Attends, Je veux Rattan, la vérité. ça suffit! Arrête de le frapper! Je n'arrêterai pas, Madvi. Il va me dire la vérité. Parle. Arrête, Rattan! Non, non, non! Laisse-moi au moins parler, papa. Je m'excuse, Ganga. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je sais bien que tu as subi l'humiliation à cause de moi. Et je sais que tu en as souffert. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je te demande aussi pardon, Sagar. Écoute, Sagar, ton petit cousin s'est excusé pour ce qu'il a fait. Pitié, laisse tomber cette affaire, Sagar. Ganga, tu es la seule à pouvoir lui parler. Persuade Sagar de classer cette affaire. Non, Ganga. Tu ne feras rien de tel. Tu t'es attaqué à la moralité de Ganga. Et toute la ville l'a regardé avec mépris. Tu mérites d'être puni pour ça. Il ne s'agit pas seulement de Ganga. Il s'agit aussi de la dignité de tant d'autres femmes, donc je n'ai aucune pitié pour toi. Tu vas payer pour tous les péchés que tu as commis. Allons-y, Ganga. Mais qui es-tu pour menacer mon fils de punition? Mon pauvre fils n'a rien fait de mal! Pardon, Rattan. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Tu ne peux rien y faire, Madvi. Si le juge décide de le condamner, personne n'y pourra rien. Quoi? Le sort de Yash repose maintenant entre les mains du juge.